Mettre un pied à Constantine pour parler de la campagne de collecte de sang organisée et initiée par la protection civile dans toutes les casernes. Les pompiers altruistes qu'ils sont à souhait ont décidé aussi de donner leur sang. C'est pour essayer de donner l'exemple aux autres citoyens pour ne pas rompre cette chaîne de solidarité avec les malades qui ont besoin du sang pour bien sûr remplir la banque de sang. Le docteur Mahmoud Hamdi viendra nous en parler. Dans la seconde partie de l'émission, on parlera de médecine du travail. Et oui, rarement nous évoquons cette spécialité préventive des maladies et qui est pratiquement dans toutes les structures des entreprises étatiques, mais aussi même privées. Donc le médecin du travail est quelqu'un qui accompagne les travailleurs. Le professeur Behlouli Ahmed Lakhdar, qui est le nouveau président de la Société algérienne de la médecine du travail, viendra nous en parler. Ensuite, on terminera en théâtre avec le 4e art. Le théâtre régional de Constantine a donné une belle représentation jeudi passé de sa dernière création. Karim Bouchiche, le metteur en scène, et l'un des comédiens, Saïd Boudmarqa, viendront nous en parler dans la dernière partie de l'émission. Mais comme on a pris cette bonne habitude de faire une petite balade sur la ville de Constantine, aérienne bien sûr, avec la voix de Mohamed Al-Fergani. Allez, petite balade. عقلي طاير حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير قدمت على الموت Excellente journée, Inch'Allah, avec nous. Vous commencerez à Constantine, à l'est du pays, pour ce bonjour d'Algérie qui va s'intéresser d'abord à cette campagne de sang, de collecte de sang au profit bien sûr des malades et pour renflouer cette banque de données, cette banque du sang. Les pompiers, les éléments de la protection civile, eh bien, ont tous été invités à donner un peu de leur sang et c'est tout à leur honneur, eux qui déjà risquent leur vie à chaque accident, à chaque feu, à chaque on va dire incident grave. Vous êtes là, toujours là, et c'est toujours à votre honneur. Commandant Mahmoud Hamdi, merci d'être là d'abord. Bonjour Ismaël, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Voilà, donc c'est toujours un plaisir de vous recevoir. On a pris même l'habitude de vous avoir avec nous. Alors cette fois-ci, c'est pour nous parler de cette campagne. Alors qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qui a été initié? Je sais que c'est une campagne nationale. Oui, c'est après une correspondance émanant de la Direction générale de la protection civile qui stipule de l'organisation d'une campagne de dons de sang nationale au niveau des 58 wilayas pendant 3 jours. Le 12, le 13 et le 14 novembre, en collaboration avec l'Agence nationale du sang. L'Agence nationale du sang. Cette campagne a été effectuée dans cette période au niveau des unités principales de la protection civile des 58 wilayas. Donc et tous les pompiers ont été invités, mais non seulement aussi le personnel qui est là, administratif. Tous les pompiers de la protection civile, soit pompiers, soit civils, travaillant à la protection civile, ont été sollicités pour venir bénévolement, oui, bien sûr, donner leur sang. La période, c'est les 3 jours, donc le 12, le 13 et le 14. Et ça s'est bien déroulé apparemment. Ça s'est très bien déroulé. Donc cette campagne a permis de refouler les banques de sang des hôpitaux. Ça c'est important. Hein, parce qu'ils ont un manque important, surtout les dernières périodes. Alors vous me disiez que depuis la fin de la Covid, il y a eu quand même une baisse extraordinaire du sang, parce qu'il y avait eu beaucoup de malades. Oui, après la fin du Covid, on a remarqué même le nombre de donneurs de sang a diminué, mais maintenant tout ce qui est hospitalier, les gens font des campagnes de sensibilisation pour encourager la population à donner leur sang. C'est vrai que les citoyens ont un peu peur de cette transmission, on a peur un peu parce que c'est vrai que durant la Covid, il y a eu cette transmission du virus. Après, oui, il y a cette crainte d'être touché par le virus et d'être contaminé. C'est ce qui fait peu refouler cette appréhension. C'est compréhensible, la peur est humaine. Mais actuellement, ça commence à reprendre.
même avec la sensibilisation des citoyens sur ce problème. Donc cette campagne a été effectuée au niveau des unités principales où tout le personnel, hommes ou femmes, pompiers, officiers, civils, tout le monde était invité. Ils ont participé pour aider la Banque nationale du sang, pour refouler cette banque. Et il faut dire que cette campagne qui a duré 3 jours a permis quand même de montrer cette grande mobilisation qui est traditionnelle chez les pompiers. Oui, l'objectif premier, c'est en tant qu'agent de la protection civile d'aider nos malades qui ont besoin, parce que c'est une denrée rare, ils ont besoin de ce sang, surtout les patients, les maladies chroniques. Par exemple, surtout les dialysés. Les dialysés, ils ont tout le temps besoin de sang, de transfusion de sang. Certaines maladies hématologiques, comme les cancers du sang, ils ont besoin de transfusion de sang. Également, les maladies héréditaires du sang, comme les drépanocytaires ou les thalassémiques, à des moments, ils ont besoin d'avoir des transfusions de sang. Donc, d'où l'importance d'avoir toujours les banques de sang alimentées par ces dons de sang. Oui, les ruptures peuvent créer des fois, les ruptures, ça cause des problèmes. Même les banques de sang, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont les donneurs habituels. Ils ont leur numéro. Donc, des fois, lors du besoin en urgence, ils les appellent directement à tout moment. Et des fois même la nuit, pour se déplacer vers le centre hospitalier pour donner son sang. Mais aussi, il faut dire que certains groupages qui sont un peu rares, là aussi, ils sont identifiés, c'est bien qu'ils reviennent. Et ces campagnes permettent d'identifier, bien sûr. Donc, l'avantage, lorsqu'il y a des donneurs de sang qui sont habituels, ils sont répertoriés. Donc en fonction, ils ont leurs coordonnées, donc à tout moment ils peuvent les solliciter. Les groupages de sang le plus rare, ce sont les groupages négatifs. Le AB-, oui, ça c'est le plus rare. Le AB-, c'est le plus rare, le B-, le A-. Oui. Le O-. Les autres sont moins, puisque le groupe sanguin le plus important de la population, c'est du O. Le O positif, il est pratiquement c'est le plus répandu. Mais ça n'empêche pas le citoyen de donner attention, c'est au contraire. Tous les groupages. Parce que la transfusion, c'est une transfusion isogroupe, isorésus. C'est-à-dire? Ça veut dire, en cas d'urgence, dans l'organisation de transfusion, le groupage O peut transfuser tout le type de groupage. Mais actuellement, le côté de la transfusion, on transvise le même groupe et le même résus. Le O+, donne O+, le O-, A-, de la manière. C'est la transfusion isogroupe, c'est le même groupe, isorésus, le même résus. Même s'il y a le donneur universel qui est le Même il y a le donneur universel, le O- donne il donne à tout le monde, mais il donne au O-. C'est structuré de ça, c'est certaines caractéristiques, c'est pour essayer un peu d'éveiller la conscience des citoyens, et puis surtout de venir et de ne pas hésiter. Il n'y a aucun risque, hein, docteur, il faut insister. L'avantage, la cellule sanguine, le globule rouge, il a une durée de vie de 120 jours. 3 mois. 120 jours. Donc, non, 4 mois. 4 mois, à peu près 4 mois. Même entre les hommes et les femmes, l'homme peut donner 4 fois par an, chaque 3 mois. La femme, non. La femme, 3 fois par an. 3 fois. Chaque 4 mois. Et chaque fois, lorsqu'on donne du sang, on renouvelle notre sang. C'est une manière indirecte de renouveler du sang nouveau. Le sang, il est produit au niveau de la moelle osseuse. Au niveau des cellules souches de la moelle osseuse, il y a la production de notre sang. Donc, il n'y a aucun risque. Oui. Et le matériel utilisé pour prélever les dons de sang, c'est des packs. C'est des packs qui sont stériles, conditionnés, ouverts sur place le moment. Et jetable, il ne sert qu'une fois. À un moment où, en plus, lorsqu'on prend du sang du malade, du donneur, on lui prélève des échantillons pour faire des analyses. Donc, automatiquement, toutes les analyses des maladies à transmission en sont faites. Sont faits. S'il y a tout problème, donc ils vont vous contacter pour vous donner vos résultats. Si vous voulez avoir les résultats, les analyses, vous contactez la banque du sang, le centre de transfusion. Donc tout est bénéfique pour le donneur. D'abord, il a une analyse gratuite de son sang. Secondo, il renouvelle son sang. Et c'est bien, parce que les gens vont des fois faire la saignée pour renouveler. Donner du sang, c'est encore mieux. Autre chose, c'est considéré même c'est sadaqa jariya.
Je suis en train d'aider des gens. Donc, avec une poche de sang, on peut aider 3 personnes. Parce que ce sang, on peut le diviser en 3 parties. Donc, après centrifugation, il me donne un kilo globulaire. C'est des globules rouges concentrés, ou là des plaquettes, un concentré plaquettaire, ou là des globules blancs. Donc, en fonction de chaque cas, il va être donné aux malades nécessiteux. Et surtout pour les gens qui ont besoin de plaques. Ça, c'est important. Les gens qui ont besoin de plaques, des concentrés globulaires. Donc, c'est très important. Donc, une poche, ça peut aider 3 personnes. Alors, pourquoi hésiter, ne pas hésiter, surtout si vous êtes en bonne forme? En Algérie, par rapport à d'autres pays, en Algérie, le don de sang, il est bénévole et gratuit. C'est vrai, ça, c'est... Donc, c'est ça qui est bien. Il n'y a pas mieux que ça. Alhamdoulilah. C'est vrai. Alors, on va voir comment ça s'est déroulé. On s'est rendu, je crois, à la nouvelle ville, à la caserne. L'unité principale de la protection civile. Ali Menjili, notre consoeur Batoche Amina, était présente à cet événement. هذه الحملة على مستوى الوحدة الرئيسية للمدينة الجديدة علي منجلي ولاية قسنطينة، عملية تبرع الدم لأعوان الحماية المدنية. هدف من هذه الحملة هو تعزيز وكذلك التضامن مع إخواننا الجرحى والمرضى والمحتاجين بالدم. قطرة من دمنا حياة لغيرنا. ندعو كل مواطنين ولاية قسنطينة سواء كانوا أسلاك أمنية أو مواطنين للتوجه إلى الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمدينة الجديدة علي منجلي للتبرع بالدم. اليوم جمعية متبرعين بالدم لولاية قسنطينة شاركت كشريك فعال في عملية التحسيس في هذه الحملة الكبرى اللي نظمتها الحماية المدنية من خلال التوعية ونشر ثقافة التبرع بالدم. كما على بالنا بلي كاين زومة ناقصة وبزاف وكاين مرضى يحتاجوها. هنا نحاولوا نبحثوا عليها ونبحثوا على الاشخاص ونحثوهم باش يتبرعوا باش نوفروا في بنك الدم نوفر كميه كافيه. احنا مثل هذا فرع من فرع الوكالة الوطنية للدم. اليوم نرافقوا أعوان الحماية المدنية، وهذا لكي نتحصلوا على أكياس الدم اللي إن شاء الله تروح للمرضى اللي هم بحاجة ليها وبمس الحاجة. المبادرة هذه تدخل كذلك في إطار تضامن مع مختلف شرائح المجتمع من خلال التبرع بالدم، وهذا يعكس الدور دور الحماية المدنية في حماية الأرواح الممتلكات. التبرع بالدم ونثمن كل مبادرة تكون فيها فائدة للوطن والمواطن. جينا اليوم باش نتبرعوا بالدم من أجل المواطنين. كي سمعنا هذا النداء جينا لبينا في الحين. ان شاء الله نكونوا قد عاوننا المواطنين ومدينا الزمرة تاعنا. الهدف تاعنا ان نجمعوا اكبر كونتيتي واكبر كميه تاع دم ندعموا بها البنوك هذه، باه ندعموا نوقفوا مع الناس هذو المرضى والجرحى ونكونوا سند لهم، وان شاء الله توصل للمستشفيات باه على الاقل نكونوا سند معهم وندعمهم. دونك احنا كاعوان الحمايه المدنيه جينا اليوم باه نتبرعوا بالدم لفائدة المرضى والمحتاجين. والهدف الرئيسي تاعنا أنه نجمعوا أكبر عدد ممكن من الدم، خاصة الزمرات النادرة، باه نعاونوا بهم إخواننا المرضى والمحتاجين لها. C'est tout à l'honneur des éléments de la protection civile qui sont toujours mobilisés. Comme ça, parce que c'est de nature, c'est la nature même du pompier que d'aller vers l'autre et d'aider son prochain. Oui. La campagne, la Direction générale de la protection civile veut sensibiliser
toute la population de l'intérêt d'être donneur. Donc pour aider nos malades, il faut donner de son sang parce que ces malades, ils ont besoin de ce sang. Il y a beaucoup de malades, ils ont besoin de ce sang. Donc, le but, c'est de les encourager à faire ça. Il n'y a pas mieux que ça. Et avec un très beau slogan aussi. Le don de sang, c'est le long de l'année. Parce que la banque, par exemple, des périodes ما كانش, la banque تتفرق. Donc c'est le long de l'année, لازم نبقاو نمدوا le sang. لازم يكونوا des dons, يزيدوا le nombre de donneurs كما يقولوا habituels اللي يوليو مع les banques de sang ديما راهم en contact le long de l'année. كما قلت pour les hommes, c'est 4 fois par an et pour les femmes, c'est 3 fois par an. Le contraire. Les hommes 3 fois par an, les hommes 4 fois par an et les femmes 3 fois. L'essentiel, ce qui est, c'est surtout les pompiers veulent montrer l'exemple à suivre. C'est l'exemple à suivre. C'est ça, je pense. Même les agents de la protection civile, on est tout le temps mobilisés. Qui ont défendu la campagne. Et un grand nombre de agents déjà c'est des donneurs courants. Donc, régulier. C'est des donneurs réguliers, même les banques de sang, soit à Daxi, soit à l'hôpital principal, soit au niveau de l'Imjli, à tout endroit. Et je pense que c'est la même chose à travers tout le territoire national. À travers tout le territoire national. Même des fois qui sera des interventions, même les citoyens, l'hôpital, ils sollicitent par téléphone, ils s'assurent de la protection civile, ils disent voilà, on a une personne qui va faire une intervention chirurgicale, on a besoin en urgence de tel ou tel groupe. Ou là, un malade en urgence, fait la dialyse, ou il a besoin de sang. Donc, on a des agents qui le veulent, un rassemblement. On demande aux agents bénévolement, ils sont motivés. Le nombre est important, ils vont à l'hôpital pour donner leur sang à ce malade. Des fois, ça se passe sur le terrain, surtout quand il y a des accidents de la circulation, où il a besoin de sang. Des fois, on sait que les pompiers donnent directement sans passer ça. Ça, c'est les gestes du pompier qui sont... on a beau être élogieux, je crois qu'on ne sera jamais assez élogieux pour dire ce que fait le pompier au service du citoyen. Voilà. Alors, bien sûr, cette campagne ponctuelle, c'est fait pour... elle a besoin médiatique, c'est surtout pour sensibiliser, avant tout. Le premier objectif, c'est refouler les banques du sang. Le deuxième objectif, c'est sensibiliser toute la population sur l'intérêt du don de sang. L'intérêt du don de sang où il n'y a aucun risque. C'est surtout ça. Il n'y a aucun risque, donc en même temps, il n'y a aucun risque. En même temps, ce sang, ils vont vous faire des analyses gratuitement pour vous voir sur le côté santé. Mais il reste aussi que la protection civile, au-delà de cette campagne, appelle aussi toujours à la vigilance, surtout la prudence sur les routes. Surtout vous êtes les premiers à être appelés en cas surtout la période en début d'hiver, où à tout moment il y a des petits désorages, donc il y a un risque d'accident important le long de l'année. Donc il faut toujours la vigilance, même les citoyens les يكونوا vigilants في la conduite, surtout en cas de pluie. Surtout au début de l'hiver, il faut facilement l'accident, ça arrive, ou les accidents c'est des accidents qui sont très graves. D'accord? Donc il faut être toujours vigilant sur ce côté. C'est surtout le risque de glissade. Surtout au début de la pluie. Les quelques minutes il faut ralentir. Le premier appel, c'est d'abord la sécurité. Ralentir, diminuer la vitesse. Même la conduite, avec une certaine vitesse, la pluie, il faut diminuer la vitesse presque de la moitié, presque complètement, pour aucun risque. Pour avoir aucun risque. Ça, comme le risque zéro n'existe pas, mais il faut quand même diminuer, parce que même en cas de sinistre, le risque est moins à petite vitesse. Même l'accident est moins grave. Il reste aussi, puisque vous parlez d'hiver, l'appel est lancé bien sûr aux citoyens sur le côté de l'asphyxie, la période de l'asphyxie au monoxyde de carbone. Donc toujours les recommandations d'usage, toujours vérifier que le chauffage doit être contrôlé par un technicien qualifié, vérifier la flamme, vérifier la cheminée d'extraction des gaz brûlés doit être aux normes, vérifier qu'elle n'est pas bouchée, et donc elles doivent être vérifiées. C'est des règles, je sais. C'est des règles à suivre. La dernière fois, on a la campagne que vous lancez, Charles, mais elle est régulière, les campagnes de sensibilisation, c'est-à-dire que vous continuez tout au long de l'hiver à vous rendre. Cette campagne de sensibilisation concernant les asphyxies au CO, c'est tout le long de l'hiver, jusqu'à la fin de l'hiver.
حتى لا فان تاع l'hiver حتى début presque début d'été. Presque Donc jusqu'au mois de mai. C'est une campagne qui ne s'arrête pas au niveau soit au niveau des universités, des cités universitaires, des écoles, des particuliers, des centres de formation, tout. On se déplace partout pour faire une sensibilisation en ce qui concerne l'asphyxie au CO. Et pour sensibiliser les gens sur ça. C'est surtout, on recommande aux citoyens d'abord, avant la mise en marche, d'aller nettoyer d'abord tout le matériel, le chauffage. Et le chauffage, en premier lieu, doit être nettoyé par un technicien. Nettoyé et contrôlé. Même la réparation par un technicien qui est agréé par la société de Sonalgaz. ما نجيبوش par exemple on fait pas du bricolage ما نروحش وحدي انا بعد ندير la réparation تاعو لازم نجيب une personne qualifiée qui est agréée à ça. Ou la vérification même de la cheminée, ou l'utilisation de cheminée en norme, qui m'égoule une cheminée fixe. Mais chez l'utilisation, ils utilisent des accordéons. Donc les accordéons qui sont flexibles, ils se garent. Ils sortent les gaz brûlés, donc tu lis une asphyxie d'une autre manière. Est-ce que ça a une durée de vie, le flexible qui fait sortir bon, je sais que toute tuyauterie a une durée de vie. La tuyauterie a une durée de vie. La tuyauterie a une durée de vie. Mais on vérifie. La tuyauterie, parce que la tuyauterie, c'est مكتوبة à la date. La date تاعها بيرامبسيون التيوتري تاع الغاز هذيك هي بلا دات تاعها دونك il faut pas l'utiliser lorsque كاين une péremption تاع لو تيو هذاك دو غاز. Concernant les cheminées لازم يكونوا بالقصبه كما يقولوا يديروا بالقصبه هذيك اللي تكونوا بلي نورم ou bien كما يقولوا باش تخرج لك هذوك لي غاز vers l'extérieur les gaz brûlés. Malheureusement il y a un métier qui a disparu, les ramoneurs surtout au niveau des bâtiments. حنا نقولوا في les maisons particulières tu le fais toi-même, type un technicien qui le fait. Mais au niveau des bâtiments, quel le côté collectif de la bâtisse, ou quelle la cheminée collective qui doit être nettoyée de façon périodique, surtout en début d'année. Normalement, جيب un ramoneur ou là جيبوا quelqu'un de qualifié pour le ramoner. Malheureusement, c'est un métier qui a tendance à disparaître. Ils utilisent généralement c'est des gars qui un hérisson. Ils le font descendre au niveau de la cheminée باش ينحيوا لا سو هذيك ولا ميم كاش ما كاين لو ديشي تاع باسكو في لو لون دو ليتي تلقى لي زوازو يديروا لي ني تاعهم لي بيجون يديروا لي ني تاعهم لي ني تاعهم ils vont obstruer هذوك لي cheminées où ça va provoquer un refoulement تاع les gaz brûlés au niveau des appartements où sera les asphyxies au CO. Et ça, c'est important. C'est très important à le faire. Il faut inciter les citoyens à nettoyer. Bon, s'il n'y a pas de ramoneur, il faut en trouver. Généralement, surtout au niveau des cités nouvelles, il y a des associations, le bâtiment, même le collectif, les locataires ou les propriétaires des appartements. Ils disent qu'ils disent pour autre chose, pour nettoyer, pour vérifier l'ascenseur, pour le gardien. Il faut s'inquiéter aussi pour les mains. Ils peuvent faire ça, donc s'inquiéter pour que la cheminée est toujours propre. Très bien. Donc voilà, ça c'est les conseils qu'on donne aux citoyens. S'il y a un dernier mot avant de nous quitter. Sur le sujet le plus important, concernant le don de sang, donc c'est un appel à tout citoyen d'âge, parce que le don de sang il à partir de 18 ans, moins de 18 ans, mais cache. من 18 ans طلع لازم يكون majeur فوق 18 ans. Le don de sang peut se faire par toutes les personnes peuvent le faire. حنا واش عندنا البروبليم كاين une grande partie surtout des étudiants ما عندهمش ils sont pas sensibilisés sur le sujet هذا بزاف les étudiants ils sont pas de donneurs donc لازم on doit les inciter باش بهذا لابيل اللي حنا نديروها surtout qu'ils sont à la fleur de l'âge c'est le moment de donner son sang et par le biais des clubs d'étudiants les syndicats des étudiants les associations scientifiques هادو les associations ils sensibilisent باش يوليو des donneurs كما يقولوا habituels. Il n'y a pas mieux que ça. Très bien. Alors, donnez votre sang, il n'y a aucun risque. Le matériel est stérilisé. C'est tout bénéfique pour le corps, d'abord. Et puis, vous bénéficiez d'une analyse sanguine gratuite, donc je crois, et d'une carte. Et surtout, alors, c'est pour surtout détecter les groupes rares qui ne sont pas nombreux. Et là, c'est vrai que vous entendez des fois, à travers la presse ou les appels qu'on lance, surtout pour les groupes rares. Oui, c'est des personnes, par exemple, واحد عنده un problème de indialysé, les groupes rares A, B, moi. لازم تجيب له un donneur A, B-. C'est pas facile de le trouver. C'est pas facile et c'est pour ça qu'on incite les citoyens à donner leur sang pour les identifier et puis donner votre sang. Il y a un listing sur les personnes. Ils sont identifiés, tous les groupages sanguins, les banques de sang, sont identifiés avec leurs coordonnées et leur numéro de téléphone.
Inch'Allah, l'appel il va être écouté, puis surtout suivi. C'est bien de suivre l'exemple de la protection civile qui a toujours été au service du citoyen dans tous les sens. Quand il y a l'incendie, quand il y a l'accident, quand il y a les fuites de gaz, les pompiers sont toujours là. Même quand il y a les pluies, quand il y a les inondations, donc vous êtes toujours là. Oui. Et alors l'appel est lancé aux citoyens. Tout citoyen qui a plus de 18 ans, qui n'est pas malade, qui n'a pas de maladie chronique, devrait bien faire un petit tour au centre de transfusion sanguine, le plus proche, à l'hôpital. Il y a beaucoup d'associations, même s'il faut aller chez les pompiers, peut-être qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous prendre votre sang, ça serait bien. Docteur Mohamed Hamdi, merci d'avoir fait le déplacement, d'avoir représenté dignement la protection civile qui, je vous le rappelle, a initié une campagne de collecte de sang au profit des citoyens. Alors, essayez de faire de même. Nous, on va faire un petit tour dans ces campagnes de sensibilisation. Dieu merci, les campagnes de sensibilisation, surtout en ce moment, depuis le mois de septembre, il y a campagne de sensibilisation Octobre Rose, Novembre Bleu, les campagnes de dépistage, ça c'est bien, c'est au profit des citoyens et c'est un service public. Alors, service public, ça ne veut pas dire que quand il y a une clinique privée qui fait ça, c'est au profit des citoyens, ça devient un service public. Et même ce qui a été fait à la clinique ophtalmologique du Khroub, la clinique Ben Moussa, est aussi un geste excellent au profit des citoyens. Une journée de dépistage pour les malades, surtout diabétiques, et les conséquences sur les yeux. Vous savez que le diabète a une influence directe, surtout quand il est mal pris en charge, quand il est irrégulier, quand il n'est pas bien pris en charge médicalement parlant. Eh bien, il y a des conséquences sur les yeux. Et une journée, jeudi passé, a été consacrée gratuitement, je vous le rappelle, au profit des citoyens désireux de voir si leurs yeux ont été affectés ou non. Et notre consoeur Batoche Amina était présente à El Khroub dans la clinique Ben Moussa. Une consultation gratuite pour les gens diabétiques. دونك قبل ما يجي المرض لازم يفوت علينا هنايا باش نعمروا ان فورمولير نسقسيوه دي زانفورماسيون بيرسونيل. هذه المرحله تعتبر جد مهمه باش نعرفوا الحاله تاع المواطن. كيجي عندنا المريض نهزوا له القياسات الاوليه ونقيسوا له لا طونسيون ونهزوا له لاكاير. هذه تعتبر مرحله اوليه قبل المرحلة الثانية قبل ما يدخل المريض عند الطبيب نجيو ونديروا له تشخيص أولي يكون عن طريق ريتينوغرافي عن طريق هذه الأشعة اللي يسمها ريتينوغرافي اللي ينعتنا وينعت للطبيب حجم الضرر أو حجم قيمة السكري أو أمراض أخرى اللي تكون في العين وتسمح للطبيب أنه très probant au début, au lieu de laisser un stade avancé pour que la rétinopathie diabétique se complique et arrive à un stade tardif pour la soigner par la chirurgie où le résultat n'est pas garanti et ou encore plus faible.
Pour cela, on demande toujours aux patients atteints de diabète de faire un contrôle uniquement une fois par an, ce qui va donner un فرح انا كون باسكو انا لا سومين اللي عدات بعد سنه الطبيبه قالت لي تروح ديرو يزيد على عينك اسكو السكر قاسهم ولا ما قاسهمش. كون ما جاتش المبادره هذه ما كنتش راح نديرهم. اليوم الحمد لله راه طمني وقال لي باللي راك ما قاسكش السكر في عينيك. كنت مانيش على باليش خلاص باش اللي في عيني اليوم نشد فقط. قلبني الحكيم ويرحم والديه ودار لي يعني كلش. دوكا عطاني بمنع في نوبيري والدواء. Le dépistage du diabète est plus important car le diabète peut causer des complications oculaires comme la rétinopathie diabétique. والحمد لله يعني راهم شخصونا احسن تشخيص، وهذا التشخيص يعني اول مره نطيح فيه هنا طبيب العيون بصراحه، واول مره يعني نشوف ماتريال كيما هذا ما شاء الله يعني، وربي يبارك لهم في الشيء هذا، والحمد لله يعني راه ما كان عندي ني سكر في العينين ني ما ني لا طونسيون، والحمد لله اليوم الانسان ونشكرهم على المجهودات تاعهم الجباره باذن الله باش كل سنه. Et principalement la rétinopathie diabétique. Et là, bien sûr, on salue l'altruisme aussi du professeur Ben Moussa Salahdine, qui a bien sûr ouvert ses portes et gratuitement, je vous le rappelle, pour les citoyens qui voulaient prendre part à cette campagne de dépistage. Docteur Behlouli, vous avez aimé? Magnifique, vraiment félicitations à notre confrère. Et c'est avec ces initiatives qu'on peut quand même sauver des vies. Voilà. Je le félicite. Et il faudrait encourager aussi, parce que ça, il faudrait faire des émules, que les autres cliniques privées fassent la même chose. Pourquoi pas consacrer une journée par an, c'est rien, une journée par an. Tout à fait. Entre autres, la médiatisation de ces gestes, je pense que ça ne peut qu'être bénéfique pour la population et pour l'intérêt global du pays. Alors, professeur Behlouli, Ahmed Lakhdar, d'abord, félicitations pour votre élection à la présidence de la Société algérienne de la médecine du travail. Ça s'est déroulé le week-end passé à Sétif. Vous avez été élu. Et c'est ce qui nous vaut l'honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, comment se sont déroulées ces journées? D'abord, pour la première fois à Sétif, il faut le dire. Tout à fait. Donc, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Je félicite l'esprit professionnel de l'NTV, du Canal Algérie, pour la belle couverture médiatique qui a entouré cet événement. Donc on vous remercie, qui a participé d'ailleurs dans la réussite de ces journées. Donc comme vous l'avez bien dit, Sétif se félicite pour cet événement. C'est pour la première fois
que CETIF organise une journée nationale de médecine du travail. C'était un défi, oui. Un grand défi. Un grand défi, tout à fait. Parce que ces journées, d'habitude, de coutume, c'est chaque 2 ans qu'ils s'organisent. Et c'est fait que, à partir de l'histoire de la pandémie du Covid, donc la 21e édition, ça s'est passé en 2019. Donc ça fait 5 ans quand même. Tout à fait. Oui. Donc c'était vraiment un challenge. Comment relancer ces journées nationales? Donc, alhamdoulilah, avec la conviction de nos confrères, des membres du comité d'organisation que je félicite franchement, je les félicite franchement, parce qu'ils ont quand même, ils ont vraiment fait des efforts travail incroyables. Extraordinaire. Tout à fait, pour aboutir à ça. Alors, je vous propose de regarder, bien sûr, les images qu'on a récoltées juste à la fin des travaux. C'est important parce que ça a duré 3 jours à Sétif. Nous, on était au bon moment, au bon endroit, c'est-à-dire à la fin. On a récolté, bien sûr, quelques impressions au sortir de ces 22e journées de la médecine du travail. La 22e édition de la Journée nationale de médecine du travail, c'est pour la première fois qu'elle soit organisée à Sétif. Parmi les thématiques les plus importantes et qui sont d'actualité, c'est l'intelligence artificielle. L'impact de l'utilisation de l'intelligence artificielle en milieu professionnel. Donc on a reçu des éminents professeurs à l'échelle nationale pour débattre ces questions et on a eu quelques recommandations qu'on pourra les soumettre à notre tutelle. Donc on prévoit, Inch'Allah, à partir de cette journée, des journées régionales pour débattre toutes les recommandations qui ont été émises par nos éminents professeurs. Et nous, on a préparé un programme scientifique très riche. Les collègues ont vraiment été très nombreux à participer avec leurs contributions. Tout s'est vraiment bien passé. On a eu plus de 300 communications proposées. On en a retenu 275 qui se sont déroulées soit en oral, soit en poster, papier ou en e-poster. Tout le monde était présent. On a eu très peu de défections. Le peu de défections, c'était des gens qui ont eu des aléas vraiment de santé ou autre. Franchement, le programme scientifique, moi je suis très contente et mes collaborateurs ont fait beaucoup de travail et on a été très heureux d'avoir introduit l'intelligence artificielle par une grande conférence. Ensuite, il y a eu des sessions sur l'IA, sur l'éthique, sur la pénibilité, sur la multidisciplinarité et tout ça dans une ambiance très scientifique avec l'échange et de différentes spécialités, qu'elles soient médicales ou hors du médical. Ces journées ont abordé des thématiques très intéressantes et d'actualité. Nous avons parler de l'intelligence artificielle, de la pénibilité au travail, de certaines expositions des travailleurs à certains risques particuliers. Les interventions étaient très intéressantes, très enrichissantes. Il y a eu des ateliers de formation à l'intention de nos médecins résidents et de tout médecin désireux de se former. Ces journées se sont très bien déroulées dans une ambiance très conviviale et très confraternelle. Il y a eu également l'élection du nouveau bureau de la Société algérienne de médecine du travail et avec sa présidence, le professeur Belouli, que nous félicitons pour cette mission qu'il va certainement accomplir avec grandiose. Il y a eu renouvellement du bureau avec des professeurs jeunes, avec une représentativité sur tout le territoire national. J'espère que le nouveau bureau dont je fais partie va relever le défi et il va procéder donc dès aujourd'hui à préparer les prochaines
journée nationale de médecine du travail qui probablement vont être organisées à Alger. Photo de famille. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Mais surtout, vous avez honoré le doyen de la médecine du travail, parce que, bon, bah... Tout à fait. Voilà, dans la particularité qui a fait la réussite de ces journées, c'est que pour la première fois, on a honoré tous les gens qui ont participé à l'évolution de cette spécialité depuis le commencement, donc depuis la période coloniale. Donc partant du professeur de Soal Henri, qui était un militant de la cause algérienne. Oui. Voilà. Le professeur Masbeuf à Constantine. Oui. Le professeur Abd, qui était le premier professeur en médecine du travail en Algérie. Ah oui, c'était vraiment les précurseurs. Hein, tout à fait, tout à fait. Mais il faut reconnaître que c'est une spécialité peu médiatisée, peu connue. Médecine du travail, par rapport aux autres spécialités, on a l'impression qu'on n'en a pas besoin. Tout à fait, M. Smaïl. C'est une fausse impression. Enfin, oui, certainement, certainement. Comme dit Dr Arabia, un des doyens de la médecine du travail, il dit qu'il ne peut pas y avoir un pays florissant sans une économie forte. Et il n'y aura pas une économie forte sans des travailleurs en bonne santé. Et oui. Eh bien, c'est l'ancrage de la spécialité. Et des travailleurs en bonne santé, ça passe par la médecine du travail, qui est une spécialité qui est nettement... Si les autres spécialités sont curatives, elle est préventive. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce que fait la particularité de notre spécialité. On est à 99% spécialité préventive. C'est-à-dire on s'intéresse à la prévention avant que le patient et avant que le travailleur tombe malade. C'est vraiment l'intérêt. Avant d'arriver au curatif, avant d'arriver au traitement, etc., on intervient au stade initial. C'est-à-dire c'est comme si un travailleur qui tombe malade, c'est comme si pour nous un échec de notre travail. Celui qui va à l'hôpital, c'est un échec de la médecine du travail. Alors, avant de parler de la Société algérienne de la médecine du travail, je voudrais d'abord revenir sur certains points que j'ai écoutés avec beaucoup d'intérêt, moi-même, mais tous les présents. C'est l'introduction de l'intelligence artificielle au niveau de la médecine du travail. Alors expliquez-nous. Tout à fait. Donc alors, parmi les particularités aussi qui ont fait la réussite de ces journées, c'est le choix des thématiques. Donc c'est pour ça que je félicite le professeur Laïb, la présidente du comité scientifique de ces journées, qui franchement ont fait un grand travail par rapport à ce volet. Donc vous voyez bien, Smaïl, c'est-à-dire les techniques de communication. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire c'est comme si la médecine, en général, ne peut pas être à l'abri de cette évolution, ça, certainement. Entre autres, la médecine du travail. C'est-à-dire les questions et les communications qui ont été présentées sur l'apport de l'intelligence artificielle au milieu professionnel, mais c'est énorme. En matière de prévention, en matière d'analyse des données, en matière de simulation, en matière d'aide en prévention. C'est-à-dire c'est comme si c'est une technique qui peut nous aider dans les objectifs qui font de la médecine du travail cette spécialité préventive. Non, franchement, c'est-à-dire vraiment cette thématique, parce que pour d'autres pays, c'est-à-dire c'est une thématique qui va être traitée dans les années prochaines. Oui, bien sûr, ça c'est on va dire une thématique futuriste. Tout à fait, tout à fait. Donc on est quand même, c'est-à-dire on a déjà... Vous avez déjà franchi un pas, voilà. C'est bien que d'en parler. Voilà. Non, pour revenir aussi au classique, aux thématiques classiques, les conséquences de l'exercice professionnel, la surdité est une des conséquences. Donc, là aussi, je ne sais pas comment vous le traitez, comment vous le faites, mais ça fait partie des communications. Tout à fait, tout à fait. Donc, alors, les thématiques principales en dehors de l'intelligence artificielle, c'était d'une part la pénibilité au milieu professionnel et d'autre part la multidisciplinarité au milieu professionnel.
c'est-à-dire dans l'exercice de la médecine du travail, et c'est qui a fait aussi la particularité de ces journées, on a recensé, en matière de pluridisciplinarité, une participation de plus de 15 spécialités dans notre congrès. 15 spécialités médicales en dehors de la médecine du travail. Ça, c'est bien. Donc, il y avait de la cardio, il y avait de la pneumo, il y avait de l'ORL, il y avait de l'endocrino, il y avait de la chirurgie, il y avait de la psychiatrie. Non, l'échange qui s'est déroulé lors de ces journées était vraiment très, très, très enrichissant. C'est pour ça qu'on encourage l'aspect pluridisciplinaire dans tous les aspects, dans toutes les formations, dans toutes les disciplines, entre autres en médecine. Et en revenant à votre question par rapport à la surdité, oui, on l'a entamé dans le cadre de la pénibilité au milieu professionnel. Et c'est le travail ordinaire, quotidien. C'est-à-dire, c'est évaluer la pénibilité, ce qu'on appelle la pénibilité professionnelle, pour en décider est-ce que ce travailleur, il est apte ou inapte à occuper un tel poste ou un tel poste. Et comme chaque poste de travail, comme on dit, le risque zéro n'existe pas. Oui, chaque poste de travail a ses particularités, ses risques, etc. Donc on a entamé l'histoire de la surdité professionnelle. C'est pour ça qu'on a invité notre cher ORL, monsieur le professeur Benzemit, qui a débattu la pathologie professionnelle, la pathologie ORL au milieu professionnel. Et franchement, c'était très, très, très intéressant. Voilà. C'est qu'il y avait des thématiques intéressantes. Moi, j'ai même aimé le fait que vous ayez pensé à nous, qui parlons beaucoup. Voilà, oui, parce qu'il y a les inflammations des cordes vocales, pour les journalistes, pour les commentateurs surtout sportifs, pour les enseignants, pour tous ceux qui utilisent des cordes vocales. Tout à fait. Il faut savoir, M. Maël, que le législateur algérien, quand même, depuis 2002, la dysphonie professionnelle est devenue comme une pathologie professionnelle reconnue à la caisse d'assurance et elle est indemnisable. Donc, c'est une façon déjà de sensibiliser les gens par rapport à ce risque qui vous concerne. Oui, directement. Mais pour nous, on aimerait bien la prévenir avant de l'atteindre. Ça, c'est l'un des rôles de la médecine du travail, c'est d'accompagner le travailleur, de le préserver, de lui donner aussi ses droits, parce que quand on a une pénibilité, comme vous le dites, suite à l'exercice professionnel, vous l'accompagnez pour avoir ses droits. Ça, c'est un rôle de législation à peu près, ce n'est plus un rôle de médecin. Tout à fait. Donc, pour nous, notre jargon, c'est-à-dire chaque travailleur a le droit au moins une visite médicale chez le médecin chaque année. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Voilà. C'est-à-dire une visite obligatoire, que ce soit le travailleur malade ou non malade. C'est-à-dire qu'il doit passer par sa visite s'il est malade. Donc on va prendre nos dispositions. S'il n'est pas malade, c'est l'occasion de sensibiliser, de le former, d'en parler des risques professionnels, de sa vie au milieu professionnel, pour l'orienter, pour le diriger, etc. Voilà. Vous savez, il y a peu de temps, on recevait un sophrologue qui parlait le seul en Algérie, on le recevait il y a peu de temps ici, et il disait que même au-delà du médecin, il faudrait aussi avoir un psychologue pour accompagner le travailleur dans l'exercice professionnel pour être dans les meilleures conditions pour pouvoir accomplir sa mission qui est de travailler. Tout à fait. En matière de risque professionnel, c'est-à-dire au début de la médecine du travail, dans l'histoire de la médecine du travail, on parlait des risques physiques. La chaleur, etc. Mais actuellement, on est dans les risques, les risques psychiques, les risques par rapport à la santé mentale, etc. Donc le stress professionnel, par exemple, le burn-out, la violence au milieu professionnel. Non, c'est des histoires. C'est pour ça que certains services de médecine du travail sont dotés carrément d'un psychologue. C'est bien. Psychologue option au milieu professionnel. C'est un psychologue au milieu professionnel, voire même un sociologue. C'est bien, c'est-à-dire la santé mentale est vraiment... Puisque c'est une vie, voilà. Une entreprise, c'est comme une maison composée de plusieurs éléments, donc il y a l'aspect social qui se crée certainement. Donc on a besoin de quelques particularités liées au milieu professionnel. Donc il existe des sociologues qui traitent des problématiques qui sont liées au milieu professionnel. Oui, c'est pour que le travailleur, quand il vient au boulot, il doit venir dans les meilleures conditions, être bien zen, pour pouvoir donner le meilleur de lui. Tout à fait. Ça, c'est votre mission. Ça, pour revenir à la société algérienne de la médecine du travail, ce qui est bien, c'est qu'à Sétif, il y avait plus de 650 participants. Ça, c'est un record, je crois. Tout à fait. Oui, on peut le dire. Même si ce n'est pas un record, c'est quand même quelque chose de bon augure pour la suite.
Alhamdulillah. C'est pour ça qu'on remercie, franchement, on remercie tous les participants qui ont cru à notre projet après cette coupure de 5 ans, il faut le Tout à fait, rappeler. tout à fait. Franchement, ça a des l'engouement, il était la soif à la science, on a reçu des participants de 58 wilayas, franchement. L'ambiance qui a régné, c'était vraiment une ambiance conviviale. Je le remercie vraiment, vraiment infiniment. C'est vrai que c'était vraiment perceptible la joie des jeunes médecins. J'ai vu beaucoup de jeunes médecins s'intéresser. Les anciens étaient bien de se retrouver. Après 5 ans, une coupure, je peux comprendre. Et puis surtout, on a assisté à un passage de témoins entre une génération qui a géré la médecine du travail et vous-même, maintenant, nouveau bureau. C'est pour ça qu'on s'est dit que ces journées, c'est les journées du renouveau. Voilà, on les appelait les journées du renouveau. C'est quand même, il faut savoir que la Société algérienne de médecine du travail, c'est l'une des plus anciennes sociétés savantes en Algérie. Elle fête les 40 ans, c'est 40 ans. Donc c'est pour ça, cette journée, c'est comme c'est à l'interface entre deux générations. C'est le passage flambeau de nos aînés, comme on dit, qui ont tracé la route, et ils font passer le flambeau à ces jeunes-là, pour la goudronner, la finaliser. Voilà, c'est vraiment le titre de ces journées. Alors quel est votre programme, puisque vous avez dû convaincre cette Assemblée Générale de vous élire, donc vous avez sûrement projeté, vous avez sûrement expliqué un programme de travail dont on aimerait avoir au moins les grandes lignes. Je les remercie pour la confiance, je félicite. Lourde responsabilité, il faut le reconnaître. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc je félicite quand même le bureau sortant qui ont fait quand même un travail énorme, entre autres durant la Covid. Il faut savoir que quand même qu'on a perdu des confrères. Beaucoup de confrères, Je rappelle le professeur Zatout de Tizi Ouzor Birahmou. Une grande perte. Oui, tout à fait. Il faut le reconnaître. Des fois, les gens n'ont pas conscience, mais on a perdu de grandes personnalités dans le monde médical d'abord, parce que faut dire que pour remplacer un médecin qui a autant d'expérience, c'est pas facile. C'est pas évident. Il faudra encore 10, 20, 15, 30 ans pour avoir un autre bon médecin, parce que s'il commence à 20 ans, à l'âge de 50 ans, il va devenir un bon médecin, avoir autant d'expérience que ces éminents professeurs. Parce qu'en médecine du travail, voilà, exemple, c'est-à-dire durant la Covid, nous, on s'occupait de la santé des soignants, pas de la population. C'est-à-dire, vous voyez le challenge qui a été, franchement, nos collègues qui ont décidé au cours de cette pandémie. Donc, voilà, pour revenir à mon élection, donc je remercie franchement tous les confrères, tous les collègues, tous mes aînés, tous mes maîtres qui nous ont fait confiance. Je félicite les membres de ce bureau, de ce nouveau bureau. Inch'Allah, les tâches qui nous attendent, voilà, on est en train de finaliser le dossier administratif. C'est vrai que d'abord, il y a un équilibre régional. Dans la composition du bureau, vous avez choisi de l'ouest, du centre, du sud du pays pour avoir un équilibre. Tout à fait. C'est des représentants des 4 régions du pays. Donc, le temps de s'organiser, de se réunir, les grandes lignes en matière de programme, donc c'est clair. Donc, relancer la médecine. Déjà renouvelé. Voilà, renouveler. C'est réexister de nouveau. Tout à fait. C'est-à-dire donner un nouveau souffle à cette spécialité, des contraintes qui nous attendent, des challenges qui nous attendent en matière d'organisation, en matière de moyens, en matière de conviction par rapport au pouvoir public. Nous espérons que ce nouveau bureau, voilà, qu'il soit à la hauteur pour rendre cette spécialité, c'est-à-dire vraiment à sa juste place, pour qu'elle intervienne dans la santé et des citoyens et des travailleurs. Voilà. C'est l'essentiel, je crois que c'est l'objectif. On vous souhaite bon courage d'abord. Merci beaucoup. Je sais que vous allez probablement organiser d'autres événements. Certainement. Et vous êtes invités, Inch'Allah. Inch'Allah. On essaiera de trouver un peu de temps pour venir vous accompagner. Bien sûr. Alors un dernier mot avant de nous quitter, peut-être un message à vos confrères de la médecine du travail. Tout à fait. Donc on vous remercie infiniment déjà pour cette invitation, pour votre couverture médiatique. Voilà. On espère cela par rapport à notre corporation, médecins du travail qui nous ont fait confiance.
pour prendre le flambeau de la société algérienne de médecine du travail. Nous espérons vraiment être à la hauteur pour donner un nouveau souffle à notre spécialité et être à la hauteur de leur espérance année. Et je vous remercie infiniment. Alors c'est moi qui vous remercie, professeur Behloli. Et avant de nous quitter, juste une question. Quand on est malade, on n'a pas le droit de travailler? C'est une problématique. C'est problématique. Hein? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais la maladie, il faut d'abord la diagnostiquer. Tout à fait. Et comme il y a beaucoup de maladies... Enfin, il faut la prévenir d'abord. Autant que médecin du travail. Mais c'était pour plaisanter. Voilà, bien sûr. Merci. Je vous souhaite un bon retour à Sétif. Professeur Behloli, Ahmed Lakhdar, qui, je vous le rappelle, est le nouveau président de la Société algérienne de la médecine du travail. C'est-à-dire une spécialité pas très connue, mais bon, connue, mais pas très médiatisée. Là, on va essayer de réparer cela. Ça sera dans votre programme, j'espère. Inch'Allah. Merci, professeur Behloli. Bon retour à Sétif. Et puis, on va transiter par des journées sur la une photographie spécifique qui se déroule même actuellement. Ça a commencé hier et aujourd'hui dans les deux musées que nous avons à Constantine. D'abord au Palais du Bey, c'était théorique. Aujourd'hui, la phase pratique se déroule. Elle va commencer dans quelques instants au musée Cirta, le grand musée Cirta, qui est l'un des plus riches musées en Afrique, je vous le rappelle, et qui possède des pièces d'une valeur mondiale, mais aussi très rare. Donc, la visite vaut vraiment le détour. Et d'abord, sur la première journée, notre consoeur Batouche, Amina, s'est rendue au Palais du Bey. Il nous est revenu avec ses impressions, surtout sur ce qui s'est passé et ce qu'il doit faire, surtout pour photographier ces pièces en 3D et les préserver. هذا اللقاء يتضمن التعريف بالتصوير الفوتوغرامتري في تثمين المجموعات المتحفية. هذه الوسيلة التكنولوجية التي ساهمت في التعريف بالمتاحف ورقمنة القطاع الأثرية، حيث أصبح أي متلقي يمكن له بهذه التقنيات التعرف على كل ما هو أثري. Donc avec la participation et l'encadrement de deux professeurs de l'Institut national d'archéologie de l'Université d'Alger, l'Université d'Alger 2. Cette technique permet de valoriser, de protéger nos collections et de nos pièces archéologiques, surtout les pièces de valeur historique, artistique et archéologique. Et aussi de valoriser cette collection muséale. Moins de risques, on peut le transporter à l'étranger pour des expositions et on peut participer avec cette technique, la photogrammétrie, avec des objets en 3D, avec l'impression 3D et des objets aux événements internationaux à l'étranger. C'est un investissement pour nos musées algériens. Donc seulement il faut apprendre avant de prendre les photos ou utiliser cette technique. Il faut apprendre cette technique pour l'utiliser dans les musées pour sauvegarder en quelque sorte nos objets archéologiques au futur, Inch'Allah. Les outils, on utilise l'appareil photo seulement et un PC qui sera très très puissant. Donc avec le programme Agisoft Metashape pour faire sortir le résultat final dans une meilleure condition. كل الصور تؤخذ بصفة أكسونومترية، يعني من الزوايا، وضمان 360 درجة أثناء عملية التصوير. ضمان كذلك تداخل الصور فيما بينها، قلنا بصفة رأسية وبصفة أفقية. كذلك اختيار الجو المناسب لأخذ هذه الصور.
يعني بصفة عامة هذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر أثناء أخذ الصور في الميدان. بالنسبة لعدد الصور ليس هناك عدد معين، وإنما إجابتي تكون كلما كان عدد الصور كبير كلما كانت جودة النتيجة المتحصل عليها في النهاية كانت أحسن. المتحف الصيف يحتوي على حوالي 50,000 تحفة أثرية من مختلف الفترات، منذ فترات ما قبل التاريخ، الفترة القديمة والفترة الإسلامية، ومن مختلف المواد. الفخار بطبيعة الحال بالدرجة الأولى، الفسيفساء، كذلك لدينا الزليج، كذلك لدينا النقود من مختلف المعادن الذهبية، الفضية، البرونزية وغيرها. بهذه التقنية، تقنية الفوتوغرامتري، راه يعني نسعى إلى توثيق هذه التحف وكذلك لعرضها بأحسن صورة للجمهور. نستفيد منها خاصة في الصيانة والترميم. الصيانة والترميم تسمح لنا باش نتغمقوا أكثر في التقنيات الحديثة في الترميم. بفضل هذا لا فوتوغرامتري نقدروا نجيبوا الأشكال الرئيسية للتحف، وبالاخص التحف الصغيره نسبيا كالفخار، التحف الفخاريه والستاتيات الصغار وماربر وهذيك. هذه التقنيه هذه ان شاء الله بمرور الزمن وتوفر المواد وتوفر الالات في المتاحف راح تعطينا فرصه كبيره باش نبرزوا نحافظوا على التحف تاعنا، وباش يبرزوا هذه التحف للجمهور. خاطر التصميم الهدف تاعو الحفظ وابراز التحف للجمهور. هذه التقنيه هذه تسمح لنا باش نسرعوا وتيره الترميم ونسرعوا وتيره الحفظ على الحفظ وصيانه هذه التحف. Voilà, alors là, les journées continuent aujourd'hui au musée Cirta, grand musée Cirta, et je vous assure que ça vaut le déplacement. On va parler de théâtre, comme promis au sommaire de l'émission, et nous allons parler de la dernière création du théâtre régional de Constantine. Belle création, moi je sais pas, moi c'est ce qui m'a plu, mais on va en parler avec d'abord le metteur en scène, Marhaba bik Karim Bouchiche. Ça va? Ça va très bien. Bonjour à toi et à nos téléspectateurs. Alors tu es accompagné par notre ami Saïd Moulmarqa, qu'on ne présente plus aussi. Non, je dois présenter. C'est comme tu veux, de toutes les manières. Oh, si ce que je veux, c'est... Je te remercie de l'invitation d'abord, et ça m'a fait énormément plaisir de rencontrer... tous les copains. Ouais, tous les copains, tes collègues. Mais surtout, moi, ça m'a fait plaisir de te faire lever tôt. Ah bah oui, parce que je suis un calvaire. Un calvaire. Et moi, j'aime bien ça. Ben, voilà. Alors, la dernière création, Taïroun, les révoltés. Les révoltés, oui. Ça, c'est un beau titre pour une pièce. D'abord, la représentation s'est déroulée jeudi, enfin, une journée, c'était la générale. Et il y avait d'abord un grand engouement populaire. Le public, théâtre, comme on le voit rarement, rempli jusqu'au poulailler, comme on dit. Ouais, et là, c'était bien. Donc déjà, il y a l'accueil populaire de la pièce. Tout d'abord, merci pour l'invitation, Smaïl. Bon, Les Révoltés, c'est une pièce d'après Jalal Khachab, l'auteur qui a écrit la pièce. Peu connu, Jalal Khachab? Oui, quand même. J'ai eu une expérience avec lui au niveau du théâtre de Galma, la Calidonia. Et c'est de là que est venue l'idée de... l'idée, on est resté en contact pour travailler, d'autres... Bon, voilà, et un petit jour, il m'a proposé l'idée de travailler sur les bandits d'honneur, comme on les appelle. C'est de travailler sur Erskine el-Bachir et les frères Abdoun. Bon, c'est un truc qui me tient à cœur parce que j'ai quelques idées concernant les Erskine el-Bachir et les frères Abdoun. Il m'a proposé un texte. D'abord, il faut dire qu'ils sont deux personnages clés de la résistance algérienne face à la colonisation française. Oui. Voilà, c'est deux personnages clés, mais
comment les mettre en scène, ça c'est une autre histoire. Mais bien sûr, parce que premièrement, j'avais deux responsabilités. Il y avait la responsabilité historique par rapport à Erskoul Bachir et les frères Abdoun. Deuxièmement, c'est la responsabilité artistique, comment les mettre en scène, comment travailler le lucidique. Il faut choisir une approche ou un angle d'attaque. Parce que, grosso modo, les propos sont beaucoup plus destinés beaucoup plus au public jeune. Et c'est très important. Alors on a essayé de travailler dans une approche scénographique, scénique, visuelle beaucoup plus. Alors, j'espère qu'on a réussi à notre mission. Moi, je ne critique pas d'abord. Je garde mes critiques. Après, en off, je ne dis rien. Mais sinon, visuellement, c'est vrai qu'en plus, c'est un spectacle qui a été monté spécialement pour le 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. Mais aussi, c'est rendre hommage à ceux, parce qu'on a l'impression que novembre 54, c'est pas seulement un jour, c'est vrai que c'est symboliquement un début, mais il y a eu beaucoup avant, comme ces personnages que l'on appelait les bandits d'honneur, qui ont essayé de protéger leur pays, leur terre. Effectivement, parce que c'est très difficile aussi de travailler avec la période de 1845 jusqu'à 1895. Parce que Erskoul Bachir a été guillotiné, je pense, le 14 mai 1895. Alors ça demande beaucoup plus de recherche, beaucoup plus de documentation, et c'est pas facile. La mission, c'est pas facile. Alors il y a eu tellement de résistants. Oui. Pourquoi avoir choisi ces deux? Parce que on a tellement, on a eu Bouamama, on a eu les Mokrani, on a eu Cheikh Haddad, on a eu beaucoup. Pourquoi avoir choisi ces deux? Parce que la révolte ou l'insurrection des frères Abdoun et Erskoul Bachir, c'est après l'insurrection de Mokrani, de la Fatma Soumargda. Bon, les deux personnages sont très connus dans le milieu kabyle, la grande Kabylie. La région de Kabylie. La région de la Kabylie. Bien sûr, il y a d'autres en parallèle, comme Bouzalmat, le côté des Chaoui, il y avait Bouzian Qal'i, le côté Orani. Il y avait pas mal de héros. C'est vrai que le choix n'a pas dû être facile. Bon, le choix, bien sûr, certainement, parce qu'il faut garder avec les coutumes, les traditions. C'était pas facile, mais on a essayé de faire quelque chose de beau. C'est le plus important. Alors, Saïd Boulemarqa, vous avez, comme à votre habitude, campé l'officier français. Ben oui, comme d'habitude. Mais il vous le colle, hein, la peau. C'est pas gentil, Karim. C'est vrai que maintenant... J'aimerais bien le voir jouer un Algérien. Ben oui, ça va venir, peut-être. Inch'Allah. Ben oui, moi j'ai campé le rôle de l'administrateur de Tizi Ouzou. Bien sûr, Erskoul Bachir, il s'est rebellé contre l'administration coloniale, suite bien sûr au dépassement, à l'expropriation des terres, etc. Et le spectacle, Karim en a parlé, il est le chef d'orchestre. Moi, peut-être historiquement, je peux rajouter un plus. Erskoul Bachir, les frères Abdoun, porte le nom de bandit d'honneur, et il y en avait beaucoup en Algérie. Il y avait Msoud Ouzolmat, il y avait Bousta, la triple exécution de Sétif, on n'en a pas parlé, on n'en a jamais parlé. La triple exécution. À toi de nous écrire tout ça. Ben oui, la triple exécution, c'est Bousta qui, justement, avant de monter sur l'échafaud, il a brandi ses deux bras, enchaînés avec de grosses chaînes, et il a harangué la foule. Il a fait un discours où qui a failli, c'est-à-dire se transmettre en émeute. Parce que la harangue tout le monde le sait, les Français n'aiment pas en parler parce qu'il a
presque réussi à convaincre la foule. Oui, à convaincre la foule que ça. Lui qui devait servir d'exemple pour décourager les autres, il a encouragé la foule à rejoindre les rangs de la résistance. Et ces bandits d'honneur, ce n'est qu'une continuité de soulèvements et d'insurrections depuis 1830, c'est-à-dire ça ne s'est pas arrêté. Et c'est ça ce qui est beau dans notre révolution. La révolution algérienne est l'une des plus belles révolutions au monde, si je dis pas la plus belle. La plus belle, ouais. Moi je suis un peu chauvin, c'est la plus belle. C'est la plus belle, sans être chauvin. C'est pas notre avis à nous en tant qu'Algériens, c'est l'avis de tous. 130 ans, et c'était chaque 3-4 ans, c'est une insurrection. Comme disait Karim, il y avait Ouzelmat, il y avait Bousta, il y avait dans l'Oranie Bouziane Qal'i, etc. Tout ça, ils se sont révoltés contre l'injustice et l'administration coloniale, qui justement a été injuste. Elle les a expropriés de leurs terres. Et comme nous sommes un peuple pacifique, qui se transforme, qui réagit très vite à l'injustice. Il réagit très vite. Donc, vous savez, vous me faites rappeler un autre événement qui est, mais dont nous fêtions le 14e anniversaire hier. C'était le 18 novembre, la fameuse 15, pardon. C'était le fameux match Algérie-Égypte. Il ne fallait pas titiller. Ce qui s'est déroulé ensuite, voilà, c'était un petit hommage à Omdurman. Nous sommes un peuple, enfin, comme un lion qui sommeille. C'est-à-dire, ne le dérange pas dans son sommeil, et tu peux passer librement, tranquille, si tu ne le déranges pas dans son sommeil. Voilà, nous sommes à peu près, si cette métaphore est exacte. Donc, et Arsqioul Béchir, c'est quelqu'un qui avait 14 ans lors de l'insurrection de Mokrani et Cheikh Haddad. Très jeune. Donc, très jeune, il avait. Et ses parents étaient auteurs, ils ont participé à l'insurrection de Mokrani et Cheikh Haddad, et il a vu qu'il avait des oncles, des membres de la famille qui ont été déportés. Ironie du sort, le tribunal militaire de Constantine, ils ont été jugés à Constantine, le tribunal militaire de Constantine, et ils ont été déportés, les fils de Mokrani et pas mal d'autres résistants qui avaient un lien de parenté avec Arsqioul Béchir. Donc ce n'est qu'une continuité. C'est une succession d'événements. Voilà. Moi je préfère le mot révolte à insurrection. Je ne sais pas. Moi, je préfère. L'insurrection est un petit peu organisée. La révolte, c'est-à-dire on peut se révolter suite à un incident, on se révolte. L'insurrection, elle se prépare. L'insurrection, Muqawma. Muqawma, donc elle se prépare. On va se préparer pour riposter. Bon, l'insurrection de Mokrani, c'est suite au décret Crémieux, donc en 1871, qui ont classé les indigènes en 3e collège. Ils ont fait passer les juifs avant parce que Crémieux était un. Vous savez ce que vous deux, vous transmettez comme message? C'est que nous n'avons rien écrit encore. Ah oui, c'est qu'il y a tellement, là, quand on découvre deux personnages clés à travers une pièce de théâtre comme celle-ci, ça veut dire que j'aimerais bien que les autres insurgés, ceux qui se sont levés pour dire non, on est algérien, on aime notre pays. Beaucoup. D'accord, ok, mais ne restez pas, c'est notre pays. Bon, je dirais la période d'Arsqioul Béchir, qu'est-ce qu'il y a eu? À sa naissance, où il est né en 1857. À sa naissance, c'était la Fatma Soumel. C'était la Fatma Soumel. C'est 1857, donc quand il est né. C'est une génération donc, après. Voilà. Juste après la Fatma Soumel, de quelques mois, Arsqioul Béchir est né. Et bien sûr, aussi il faut écrire. Moi, j'ai lu le roman d'Arsqioul Béchir,
Le titre est Arzqi ou Bachir, ou l'itinéraire d'un juste. Oui. Je l'ai lu il y a une trentaine d'années. Ah, quand même. Ben oui, il y a une trentaine d'années, j'ai lu ce roman. Et voilà, j'ai la pièce. Reprend. Je peux dire. Elle est restée fidèle. Pas intégralement. Oui. Parce que le roman, c'est de la fiction. Il y a une partie fiction. Et puis le théâtre aussi a son regard. Il y a un spectacle. Non, je remercie beaucoup. C'est-à-dire, je ne m'attendais pas. Et je m'y attendais. Je me disais, le texte historique, etc. J'en ai peut-être certaines appréhensions qui se sont levées après. Bah oui. Non, avant de voir quelques images. Au talent de, grâce au talent de Karim Bouchiche que, c'est-à-dire, le spectacle était là. Quand je dis le spectacle et l'histoire en même temps. Donc, très bien. Quelqu'un qui réussit à transmettre les deux au public, pour moi, c'est... Alors, sincèrement, quand il y a eu le dernier tableau, c'est la guillotine. Quand il a, la guillotine, il y a eu une standing ovation extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez ressenti là? Écoutez, parce que... Moi, je sais que ça fait déjà 2 mois de travail, 2 mois et demi. Presque plus de 2 mois de travail, de répétition. Il reste quelques détails vers la fin de répétition, parce que je dois faire des choix. Oui. Par exemple, la façon de guillotiner, par exemple, Arzqi Bachir. Depuis le début, j'ai travaillé sur une guillotine, j'ai fabriqué une guillotine, etc. Mais je préfère celle-là. Hein? Je préfère cette version. J'ai préféré cette action. Oui, voilà. Largement. Parce que je m'attendais à ce qu'il y ait une guillotine. Et ça aurait été faux. Parce que ça aurait été une agression sur l'espace civique. Voilà. Parce que le déroulement du spectacle, l'approche avec l'évolution du spectacle, ça n'a rien à voir, parce qu'on a travaillé sur le catharsisme beaucoup plus. C'est des moments émotionnels, etc. On n'a pas besoin d'une guillotine qui va agresser l'espace théâtral. Du moment qu'il y a eu l'utilisation d'un personnage comme le narrateur qui traversait les époques, qui racontait, qui figeait de très beaux moments de mise en scène qui étaient extraordinaires, ça a donné. C'est grâce aussi à la compétence de Mohamed Tarzaoui, autant que comédien de valeur, autant que narrateur, parce que c'est lui-même qui a écrit son texte. Ça, c'est bien. Oui, Mohamed Tarzaoui, j'ai fait appel à Mohamed Tarzaoui après un mois de répétition. Ah, il n'était pas dans il n'était pas avant. Parce que, ça, c'est une bonne idée. Voilà, j'ai laissé Mohamed Tarzaoui comme un atout. J'avais le personnage du narrateur, etc. C'est le joker dans une partie de c'est le joker, exactement. Alors, et ça a réussi. Et ça a réussi, c'était le coup théâtral. Par rapport à moi, c'était le coup théâtral. On va voir quelques images, Karim, parce que gentiment, vous nous avez donné quelques images, très belles images, au moins que nos amis téléspectateurs se rendent compte bien que ceux qui n'étaient pas là ont raté un beau spectacle. عمال يدوك يرجع قادر يحل قلبه ويجيبوني قادر وليدي يجوع وينوض يبكي الحرة في وقت الثورة كانت هي البساط تسعديت أنا شامخة على ضربي صابرة كيف الريح تحوم على الحواش تسلم نوطنينا شبيه منشور أرزقي بشير راهو صراع عيونه هنا في الدوار بكل مكان. كيف انتوما يعني القوة تاعكم والجاه تاعكم وما قدرتوش عيني تطلبوا منا حنايا نحكموه ونقتلوه هاي ما تجيش هاي ما تجيش. امشيو حتى النفس قاعد يقطعوا علينا. كل ما نديروا تحركات الخبار تكون عندهم. تفوت ايامك حلا وجداني نسال الذبيحة في قوتي. بتهب الشم واللي راح يخمم يقول حق يعلق يا ربي هنا سي بشير وش راكم وقوفكم مع الحق وضربتكم للعدو راهي شجعتني وعطتني عزيمه كبيره الى حاجه راهي محيرتني شكون اللي كان يقول باللي السي محمد راح يرجع من كيان اسمعوا لي يا جماعه
متخبي راك متخبي كلمة الحرة. والناس اللي قتلتهم الدم بارد حسيتش بهم؟ والناس اللي ضيعتهم وشردتهم راهم عايشين في الفقر والذل والبرد ما حسيتش بهم. وكي طير راسك تجي فرنسا تحمي في واحد المدلول. هذا شحال ما بقيتش كلمة بابا كي قلتها لي راه ما تقوليش تهضر معاك. وجيفتهم حتى على مالها. À celui qui réussit à le supprimer d'existence. Moi-même, j'ai élevé le montant à 125 000. فرصة اللي حكيت مع السي كبير. Voilà quelques extraits de la pièce. Quand on revoit, c'est une autre impression. Bon. Certainement, parce que Wadou, je pense que c'est des images, c'est des extraits en période de répétition. En période de répétition. C'est pas le moment général, parce que ça manque bien sûr l'assistance du public, parce que c'est qui donne de l'émotion. Donne une autre émotion. Bien sûr, certainement. Mais voilà, parce que l'expérience, je la vois autrement. J'ai essayé de rassembler 3 générations. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de comédiens. Ouais, il y avait beaucoup de comédiens. Il y a presque 25 jusqu'à 26 comédiens. Voilà, 26 comédiens. Alors j'ai essayé de faire rassembler, comme je dis, 3 générations de 27 ans, qui est resté le Béchi, jusqu'à Ami Abdallah Hnaoui qui est le doyen. Le doyen de tous, qui a 86 ans. Voilà. Et j'ai essayé de faire appel aussi à des comédiens professionnels, à des têtes d'affiche qui ont plus d'expérience, comme le cas de Rabi Oujaoud, comme le cas de Omar Tayri, il y avait Mohamed Zawi, et j'ai besoin pour une mission d'interprète et en même temps pour une mission de coaching. Leur encadrer les jeunes. D'encadrer les jeunes. Un partage d'expérience. C'est le partage d'expérience. Je pense qu'il y avait avec l'homogénéité. On a réussi à faire l'assemblage que je pense qu'on a réussi à faire la mission. Ça c'est bien. Alors, le contact avec les jeunes, 3 générations, hein, c'est quand même. Moi je n'ai pas, c'est-à-dire, je n'ai pas de problème avec les jeunes parce que bon, j'ai peut-être un esprit qui en âge, c'est-à-dire il est pareil à ceux des jeunes, donc je m'adapte très facilement. Certes, il y avait aussi une très belle ambiance. Entre comédiens. Ça aide. Donc il y a vraiment une très belle ambiance avant de rentrer sur scène. Donc on est soit dans les coulisses, soit dans la salle de danse et on n'arrêtait pas de se marrer, sans oublier bien sûr le rôle ou la mission qui nous est confiée. Mais malgré cela, c'est-à-dire on arrivait quand même à mettre un petit peu en colère le metteur en scène et l'assistant, etc. Mais on assumait. Quand ils nous engueulaient ou là ils s'emportaient, on assume parce que bon, on sait très bien que oui, ça fait partie. Mais ce que moi j'ai bien aimé la scénographie qui était bien. Je sais pas, il faut saluer le scénographe. Le texte d'un niveau quand même assez remarquable. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un beau texte comme ça. Personnellement, ça c'est que la musique était aussi pas mal, bien choisie, qui a servi le spectacle, et je pense que c'est là le rôle servi l'ambiance. Bien sûr. Reste que moi je me pose une question, parce qu'on arrive à la fin, comment vous allez déplacer tout ce beau spectacle et tout ce beau monde à travers l'Algérie, parce que là,
c'est un spectacle que tous les Algériens doivent voir. Voilà, sincèrement, on aimerait bien que de faire une tournée nationale les 4 coins d'Algérie pour permettre au public de voir le spectacle. Pour revenir, Marc, un point, Smaïn, de travailler aussi avec un scénographe d'ampleur et d'une dimension, je peux dire, j'assume, d'une dimension internationale. C'est Boukhari Hebel, c'est pas n'importe quel scénographe. Ah, excellent, excellent. Oui, parce que on a essayé pas mal de fois d'essayer de travailler ensemble, mais l'occasion n'a pas. Cette fois-ci, c'est une réussite. Mais voilà, cette fois-ci. Et l'avantage de Boukhari, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est un scénographe de réflexion. La preuve, il a travaillé sur une scénographie symbolique. Tu as juste 4 ou 5 oliviers. On a travaillé sur l'olivier, sur la pierre, sur la terre. Et même les costumes étaient très bons. Et beaucoup plus, parce qu'autant costume, il est extraordinaire. Pas question costume, c'est des choses qui servent. Le spectacle est là. C'est bien parce que ce qu'on remarque à la fin, c'est qu'il y a eu un spectacle. Oui. C'est ça le plus important. Ou le plus important aussi, parce qu'il faut dire aussi, la difficulté dans le spectacle, on a pratiquement on a 18 scènes, 18 espaces. C'est beaucoup. Enfin, qui en chrono. On ne sent pas, sincèrement. Voilà. Même si il reste quand même beaucoup de travail pour la cohésion et l'homogénéité du spectacle, le rodage, comme on dit dans le jargon. Bien sûr, certainement. 30 secondes. Un dernier mot. Dernier mot, bon, de un, c'est-à-dire l'histoire d'Ariski El-Bachir, c'est une belle histoire et que tout le monde devrait connaître parce que on n'en est que fiers. On n'en est que fiers des personnages de ce genre qui ont, bien sûr, ajouté une pierre à l'édifice de la Révolution. De deux, moi, pour rejoindre Karim, ce qui m'avait beaucoup plu, c'était les costumes et c'était aussi juste, Boukhari a su mettre en valeur le costume, notre costume algérien, proprement algérien. Et ça, c'est nos fusils, nos armes, c'est nos ça costumes, qui est bien, c'est qu'il y avait une algérianité du costume, de la scène. Et il a fait aussi apparaître le métier à tisser, c'est-à-dire en tisser les bourneaux. Donc tout ça, je l'ai vu dans cette époque et ça m'a beaucoup plu. Dernier mot, 30 secondes. 30 secondes, moi sincèrement, moi je suis très ravi. Je suis aux Anges, c'est parce que le théâtre de Constantine rejette les traditions. On a gagné une équipe artistique, l'équipe artistique qui date depuis des années. Je remercie tout le monde, sans exception, l'équipe technique, artistique, l'administration du théâtre, c'est le directeur du théâtre de Constantine. Tout le monde. Je remercie tout le monde pour cette prestation. Merci. Moi, je vous remercie pour nous avoir d'abord éclairé sur une partie de notre histoire, de nous avoir montré des personnages et d'une bonne manière, même s'il vous reste du travail, bien sûr, le spectacle doit se travailler. J'espère que ce spectacle voyagera à travers toute l'Algérie parce que ça mérite qu'il y ait une grande diffusion, parce que c'est un spectacle à voir. Merci mes amis, merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est toujours un plaisir de recevoir des amis d'abord avant des invités. Et puis le café, ça sera à la fin, après le générique. Et bien, merci bien sûr toute l'équipe qui aura travaillé avec nous, en espérant vous revoir avec nous, même jour, même studio, même émission, mardi prochain, Inch'Allah, pour un autre Bonjour d'Algérie. D'ici là, très bon week-end. À très bientôt.